Très chers amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une autre émission où vous aurez l'opportunité de recevoir encore la révélation de ce qui va vous permettre, très chers amis, de pouvoir vaincre tout ce que vous traversez comme difficulté, comme problème. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ça c'est la réalité de beaucoup de personnes qui arrivent ici au centre d'accueil. Et ça aussi, ça peut être, très chers amis, votre réalité, vous qui nous suivez en ce moment, peut-être depuis votre télévision, depuis le smartphone ou la tablette, enfin peu importe. Le plus important, c'est que vous soyez connectés avec nous et que vous puissiez recevoir aujourd'hui encore ce que nous allons vous transmettre, des éléments qui vont vous permettre de voir, de comprendre que vous n'êtes pas un cas perdu, que pour votre vie, il y a une solution. J'aimerais vous inviter à préparer votre verre d'eau en ce moment que nous allons consacrer et bénir tout à l'heure en fin d'émission. Et j'aimerais aussi profiter, si vous connaissez quelqu'un de votre famille qui passe par des moments difficiles, comme vous, alors invitez cette personne alors à participer de cette émission, partagez le lien de cette émission afin que cette personne aussi soit cet ami de ce collègue de travail, cet ami peut-être d'enfance ou un membre de votre famille puisse aussi avoir l'opportunité de recevoir ce que vous allez recevoir ce soir et qui va vous ouvrir les yeux parce qu'il existe une solution pour votre vie. Lorsque nous parlons de changement de vie, je dis bien changement de vie, je n'ai pas dit amélioration de vie. Peut-être des améliorations, vous avez connu et certainement vous connaîtrez encore. Mais ici, il est question de changement de vie. Et lorsque nous parlons de changement de vie, pour beaucoup de personnes, ça résonne comme quelque chose d'illusoire, quelque chose qui n'est pas tout simplement possible. Parce que comment changer ma situation? Peut-être c'est la question que vous vous posez en ce moment. Comment sortir de ces conflits familiaux dans lesquels je me trouve déjà depuis des années? Et aujourd'hui même, j'ai fini par accepter la situation, me disant que ça c'est la vie, qu'il n'y a pas d'autre moyen à moi de faire avec. Très cher ami, la solution existe. Il est possible que vous puissiez atteindre le changement. Vous allez voir en ce moment un premier témoignage, le témoignage de Gérald, et vous allez comprendre. Vous savez qu'en ce moment au centre d'accueil, nous sommes en train de vivre un moment intense de foi. Lorsque nous parlons de la campagne du sacrifice, nous parlons d'un moment de foi intense pour vous permettre de réaliser votre plus grand rêve ou tout simplement de vaincre le plus grand problème qui existe dans votre vie. Alors soyez attentifs en ce moment à l'histoire de Gérald, son témoignage, qu'il était à travers le sacrifice qu'il est devenu aujourd'hui. Alors moi, avant d'arriver au centre d'accueil, déjà j'ai vécu une enfance dans la joie, et mes familles unies, dans la bonne humeur, j'avais pas de problème, aucun souci. Vers mes 10 ans, 10-9 ans, mes parents se sont divorcés. Et donc là, à partir de là, ça a commencé à être chamboulé à l'intérieur de moi, dans ma tête. Je ne comprenais pas en fait comment mes parents avaient pu me faire ça en fait. C'est comme si ils avaient fait ça contre moi. Et là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'étais devenu quelqu'un de très renfermé, de très discret, parce qu'en fait, j'avais cultivé en fait une certaine rancune envers mes parents, surtout mon père surtout mon père. Et moi, j'ai vécu très très mal, très mal. Et donc là, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais parler à plus personne. Et là, j'ai commencé à me renfermer, je sortais plus beaucoup, j'avais plus beaucoup d'amis. En grandissant, en arrivant au collège, et le fait que j'étais toujours discret dans mon coin, les gens, mes amis, les élèves qui étaient avec moi à l'école, ils ont commencé à se moquer de moi. Je restais dans mon coin, donc j'avais pas d'amis, j'avais pas de personne sur qui m'appuyer. Donc du coup, je me retrouvais toujours seul. Et je subissais beaucoup de remarques, on se moquait de moi, de mon apparence. Au lieu de passer mon temps avec mes amis, j'étais renfermé à la maison en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Comme je faisais du sport, j'ai commencé aussi à m'épanouir aussi un peu plus dans le sport. Mais ça restait que éphémère parce que c'était que au moment où j'étais sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, quand je jouais au foot, là je me lâchais, j'étais épanoui. Mais à partir du moment que c'était fini, je redevenais ce que j'étais. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation de football. Et à partir de là, je me suis dit, bon voilà, comme là-bas personne ne me connaît, je vais m'inventer une nouvelle vie. Donc là-bas, j'ai commencé à mentir. Alors là, je commençais à mentir, raconter
m'inventais un passé, je m'inventais une famille, je m'inventais plein de choses. Et ben ça s'est retourné contre moi, on va dire. Parce que en fait, il y a une personne qui était avec moi, qui m'a connu avant, qui est venue dans le même club que moi. Là, elle a commencé à dire que en fait, tout ce que je disais, c'était faux en fait. Et là, c'était vraiment la destruction. Je commençais à être dégoûté de moi-même. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir parce qu'en fait, tout ce que j'avais construit, comme la personne qui était venue a tout révélé, du coup, ça a détruit en fait toute l'image que je m'étais faite. J'ai commencé à avoir un manque de confiance, j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais plus d'assurance. Et puis c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'au moment où j'ai pu arriver au centre d'accueil. Voilà, donc ensuite, j'ai fait la rencontre de ma future femme, de ma future épouse. Et au début, tout allait bien. Je pensais même que ça allait me redonner cette joie, me redonner ce bonheur, que j'allais pouvoir, à travers cette relation, reconstruire, rebâtir ma vie et puis surtout mon intérieur. Au lieu de m'aider comme je pensais au début que ça allait faire, ça m'a détruit, ça m'a enfoncé encore plus parce que je me posais des questions, j'avais toujours des doutes, des soucis dans la tête. Et vraiment c'est ce moment-là que je pensais allait pouvoir être l'oxygène. Le moment d'oxygène, ça m'a donné encore plus de problèmes. Ensuite, ma mère m'a invité au centre d'accueil. Et à partir du moment où j'ai commencé à venir, au début, je venais juste pour découvrir. Et je voyais que ces paroles me faisaient du bien. Là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, sur ma vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer, à m'investir, à écouter, à essayer de comprendre vraiment ce que Dieu pouvait faire pour moi. Et puis, est arrivé le moment de la campagne d'Israël. Et là, j'ai vu pour moi une opportunité de tout changer, de tout transformer dans ma vie, de repartir vraiment du bon pied. Et là, à partir du moment où j'ai saisi cette opportunité, là, ma vie a commencé à changer. À travers le résultat de cette campagne, la transformation s'est faite totale. En fait, pour moi, la campagne d'Israël, ça représente un moyen de pouvoir à chaque fois franchir une étape, un palier dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça en fait. Parce que depuis que j'ai participé à la campagne, à chaque fois qu'il y a une campagne qui se passe, je vois que ma vie évolue. Je suis épanoui dans ce que je fais. Ma vie, j'ai des projets, ma vision a changé. Maintenant, j'ai des objectifs grands et que je me bats tous les jours pour atteindre et je sais que je vais réussir à atteindre. Le centre d'accueil, pour moi, vraiment, si je peux dire, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça représente ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre par rapport à ce que j'étais, pas d'apparence, pas ceci, et à accepter ce que j'étais et de voir la valeur que j'avais. Vous voyez, Gérald est la preuve que le changement est possible, pas l'amélioration. D'ailleurs, avec son épouse, les choses ont été totalement transformées. La situation qui était catastrophique, la situation qui était une situation, je dirais, insupportable pour les deux, aujourd'hui, tout est totalement changé. Gérald lui-même a totalement changé. Donc lorsqu'on vous parle de changement, on ne vous parle pas d'une utopie, on ne vous parle pas de quelque chose qui n'existe pas. On vous parle de quelque chose qui est réel. Ça, comme je disais, c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Vous savez que la plupart des personnes qui arrivent ici au centre d'accueil, beaucoup arrivent dans une situation critique, je dirais, une situation catastrophique. Non que le centre d'accueil change les vies, mais nous croyons, la foi que nous avons dans le Dieu qui peut toutes choses, cette foi, c'est la foi qui fait bouger les montagnes. C'est la foi qui peut apporter le changement dans votre vie, très cher ami. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pour vous montrer ce chemin. Parce que nous croyons que quel que soit ce que vous vivez comme situation, il est possible que vous puissiez atteindre la solution que vous désirez. Gérald, à travers sa foi, à travers le sacrifice matérialisé dans sa vie, aujourd'hui, sa vie est totalement transformée. Aujourd'hui, sa vie est totalement bénie. Il a connu le chemin de la victoire. À lui de continuer. Et vous aussi, vous êtes en train de recevoir la révélation de ce chemin pour pouvoir sortir de toutes les difficultés, de la souffrance que vous ne supportez plus, de la souffrance que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Très cher ami, vous pouvez entrer en contact avec nous dès à présent. Pour vous qui avez besoin d'aide, pour vous qui n'acceptez plus la souffrance, pour vous qui êtes littéralement fatigué de cette vie que vous êtes en train de supporter
depuis longtemps, fatigué de survivre, vous voulez vivre. Vous avez pu voir le témoignage de Gérald, comment le changement est arrivé dans sa vie, dans son couple. Il peut aussi arriver dans votre vie. Si vous désirez notre aide, alors n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le 01 53 35 85 12. Vous pouvez appeler dès à présent et nous serons là à votre disposition pour pouvoir vous donner des orientations, pour pouvoir vous donner une force, le courage. Parce que nous croyons, peu importe votre situation, que la solution existe dans votre vie. Si elle a pu se produire dans la vie de Gérald, elle va aussi se produire dans votre vie. Si vous êtes disposé à suivre le même chemin. Nous allons découvrir en ce moment une autre histoire, l'histoire de Marina, qui elle aussi a connu la foi du sacrifice, la foi qui a apporté une véritable transformation dans sa vie. Je vous laisse découvrir ce qu'était sa vie avant. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie qui était complètement détruite, une vie qui était triste, une vie qui était sans goût. Parce qu'en fait, je traversais beaucoup de moments difficiles. Ça a commencé dès que j'étais petite, donc je dormais pas la nuit. Je voyais des personnes avec des têtes d'animaux. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'étais attaquée pendant mon sommeil. Et je ne savais pas comment réagir face à tout ça, puisque personne ne m'expliquait ce que c'était. J'avais expliqué à mes parents, mais ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit que non, je rêvais, que ce n'était pas vrai. Et donc, du coup, ça a créé en moi en fait, un sentiment en fait, où je me suis renfermée sur moi-même. J'ai plus voulu parler à mes parents. Je suis restée dans mon coin. J'ai commencé à être timide. Et tout ça, en fait, ça s'est extériorisé à l'école, où j'ai commencé à être agressive. Moi, en même temps d'être agressive, j'étais aussi timide. Je ne parlais pas avec les personnes, je restais dans mon coin. Je ne pouvais pas expliquer en fait, ce qui se passait réellement dans ma vie puisque personne ne me comprenait. Et donc, du coup, aussi, ça engendrait des pensées de suicide où je me disais que, voilà, que ma vie, elle servait à rien. Et donc, du coup, qu'il fallait que je me suicide, qu'il fallait que je termine avec ça. Et même parfois, la douleur, tellement qu'elle était grande, parfois je prenais mes ongles et je les enfonçais en fait sur mes cuisses jusqu'à me faire mal et je pleurais en même temps. Ça arrivait aussi des fois où je me regardais dans le miroir, où je pleurais, je me disais, en fait, je me regardais, je me disais, je te déteste, je t'aime pas, tu n'es rien, t'es nul, t'es pas capable et tu seras jamais rien. Et c'est aussi des paroles en fait que j'entendais depuis mon enfance et que j'entendais aussi à l'école ou même lorsque je faisais des stages, il y avait des personnes que je connaissais même pas qui me disaient tout ce genre de choses. Donc du coup, j'avais pas du tout confiance en moi et je me demandais mais qu'est-ce que j'ai pu faire en fait? Pourquoi je suis née? Je me posais même la question pourquoi je suis née et à quoi ça servait en fait d'être dans ce monde si je vivais une vie comme ça. Et donc je voulais mettre un terme à ma vie puisque pour moi elle avait aucun sens. Je me disais aussi que voilà, personne m'aimait et en même temps j'avais aussi ce rejet de la part en fait de ma famille et aussi des personnes extérieures, donc en gros j'étais toute seule. Marina était victime de problèmes qui sont des problèmes inexplicables que nous considérons comme des problèmes spirituels. Je pourrais dire persécutée dans son sommeil, ayant la vision de choses bizarres qui aux yeux de beaucoup de personnes peut même sembler quelque chose de fou, de pas possible. Mais malheureusement, ça c'est la réalité de beaucoup de personnes qui se sentent persécutées, qui voient des ombres, qui entendent des voix, qui sentent des présences. Ça, parfois on dit que ça se passe dans la tête de la personne. Mais c'est une réalité, c'est un problème spirituel. Et ça, c'était son cas. Hormis cela, le manque de confiance, ce complexe d'infériorité et tant d'autres choses que cela a pu engendrer dans sa vie. Donc, imaginez-vous dans quel état elle vivait. Un état de destruction totale, que ce soit intérieur, et bien sûr on sait que l'intérieur finit toujours par contaminer l'extérieur. Donc voyez dans quel état la vie de Marina se trouvait, une vie de désespoir, une vie totalement perdue. Mais comme nous avons l'habitude de dire dans cette émission, et ça c'est vrai, il n'existe pas de cas perdu. Peu importe comment est-ce que la personne arrive ici, lorsqu'elle est prête à mettre en pratique les conseils qu'elle reçoit, lorsqu'elle est prête à agir sa foi à travers les orientations qu'elle reçoit, c'est sûr, le changement va toujours se produire. Très cher ami, je sais que vous avez besoin de changement. Tout le monde a besoin de changement. Même pour celui qui a déjà obtenu un changement, il a besoin de plus de changement. La vérité,
c'est que ça ne s'arrête jamais. Mais c'est possible d'avancer, c'est possible de développer. Peut-être vous avez déjà perdu la vision par rapport au développement de votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver cela. Il est très important pour vous de noter tout ce que Marina a fait pour qu'aujourd'hui, elle puisse avoir une vie transformée. Continuons à écouter son histoire. Alors j'ai connu le centre d'accueil par ma grande sœur Amandine. C'est elle qui m'a ramenée à l'église. Elle m'a invitée en fait plusieurs fois. Et moi, je me rappelais pas qu'elle m'invitait. Je me rappelais juste que quand elle faisait ses propos, parfois je disais mais c'est quoi ce que tu fais et tout, pourquoi tu ramènes le paillasson à l'église, ton église elle est comme ceci, elle est comme cela. Et donc du coup, un vendredi, je me suis décidée, j'ai dit bon, je veux venir avec toi. Alors j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Déjà, j'ai commencé à venir le vendredi et le dimanche. Pour lutter pour ma délivrance et pour connaître aussi Dieu, pour apprendre à utiliser ma foi. Et j'ai commencé après aussi à venir les mercredis. Oui, j'ai participé au Copain d'Israël dans le but en fait de développer toute ma vie, développer ma vie spirituelle, pour conquérir aussi des choses dans ma vie financière, pour pouvoir avancer dans ma vie parce qu'elle était bloquée. Alors le sacrifice, pour moi, c'était quelque chose vraiment de très difficile. C'était vraiment en fait d'enlever tout ce qui m'empêchait en fait d'avancer, tout ce qui m'empêchait d'avoir une communion avec Dieu. Et donc du coup, c'était pour moi quelque chose vraiment d'impossible, mais que j'ai réussi à faire. Alors la Copain d'Israël, pour moi, ça représente une opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans quel que soit en fait le domaine de notre vie. Mettre en pratique les conseils qui sont reçus. Vous voyez, lorsqu'une personne est malade et qu'elle va en consultation et que le docteur finit par lui prescrire un certain traitement, la personne va minutieusement suivre ces traitements. Pourquoi? Parce que sa guérison dépend de ces traitements. Et en suivant bien ce que le docteur a déterminé, a défini, le nombre de jours, le nombre de comprimés, etc., la personne finit par se rétablir. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi le conseil qui a été donné. Vous savez que spirituellement, la chose n'est pas différente. Je peux vous garantir une chose, très cher ami, c'est que les conseils que vous recevez ici, au centre d'accueil, sont des conseils qui vont vous amener à conquérir. La preuve, ce sont les témoignages que vous avez l'habitude de voir. Des conseils de foi. Peut-être vous avez essayé par plusieurs chemins de sortir de cette situation. Vous avez lutté par la force de votre bras et aujourd'hui vous êtes fatigué de lutter, désespéré. Lorsqu'on vous parle même de solutions, vous n'y croyez plus. Mais aujourd'hui vous êtes là devant cet écran. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu désire se manifester dans votre vie, mais il a besoin que vous vous leviez, que vous preniez une décision, que vous croyez que vous êtes capable de pouvoir vous en sortir. Marina a saisi son opportunité. Et lorsque la campagne d'Israël est arrivée, la foi du sacrifice, elle s'est lancée totalement. Comme elle le dit, elle croyait que c'était le seul chemin pour changer son intérieur. Et le résultat est ce que vous allez découvrir en ce moment. Alors aujourd'hui, ma vie, je suis contente déjà. Donc ma vie, elle est transformée. J'ai réussi en fait à conquérir les choses que je voulais. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, je suis indépendante. J'ai mon propre logement, j'ai repris l'école parce qu'au début je faisais quelque chose que je n'aimais pas, même si c'était des études longues. Mais maintenant je travaille en fait dans un spa et en même temps je suis une formation d'esthétique. Donc en gros maintenant je fais ce que j'aime et je continue à avancer avec Dieu. Alors maintenant je vois plus du tout, j'ai plus d'insomnie, je fais plus de cauchemars, je suis libre. Alors aujourd'hui, je pense que je suis capable de réaliser des choses pour Dieu. Je crois que je peux tout puisque c'est Dieu qui nous donne la capacité. Et donc, du coup, je vais de l'avant. Alors avec ma famille, avec mes frères et sœurs, avant, on ne s'entendait pas du tout. Il y avait parfois des périodes où c'était des grosses crises où j'avais envie parfois même de cogner ma petite sœur. Je ne sais pas pourquoi, comme ça, j'avais envie de la cogner. On ne s'entendait pas, on était comme chien et chat. C'était pas possible de rester dans la même pièce et aujourd'hui on est comme ça, on est liés. Alors le centre d'accueil, c'est là où j'ai appris en fait à utiliser ma foi.
c'est là où j'ai appris à connaître Dieu, avoir une rencontre avec Dieu. Donc c'est pour moi le centre d'accueil, c'est ce qui me permet en fait d'avoir des enseignements pour avancer dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment extraordinaire de voir tellement de personnes qui peuvent rendre témoignage des merveilles qui arrivent dans leur vie. Tellement merveilleux de voir des personnes qui étaient dans la souffrance et qui aujourd'hui ont réussi à vaincre cette souffrance. Tout cela parce qu'elles ont cru, parce qu'elles ont mis en pratique leur foi, parce qu'elles ont obéi en pratiquant les conseils qui leur ont été donnés. Très cher ami, la solution frappe à votre porte. La décision vous appartient. Si vous avez votre verre d'eau, prenez-le en ce moment, car nous allons faire une prière pour déterminer que le changement puisse commencer dans votre intérieur par la force que vous avez besoin de vous lever et de reprendre la lutte pour sortir de cette situation. Notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus, nous entrons devant ta présence. Et lorsque nous voyons aujourd'hui le résultat de la vie de Gérald, de Marina, nous voyons combien il est bon et combien il est important de croire, de lutter, Seigneur. Et avec nous aujourd'hui, toutes ces personnes qui participent en ce moment, assistent, mon Dieu, à cette émission. Des personnes qui peut-être, mon Dieu, dans leur vie, ont tellement souffert, ils sont fatigués, sont à bout et ont besoin d'aide, mon Dieu. Que ta main soit tendue vers elles, puisqu'elle accepte cette prière, qu'elle soit touchée en ce moment, que toute la faiblesse, Seigneur, mon Dieu, qui la tourmentait, soit retirée. Le découragement, Seigneur, qui avait eu raison d'elle, soit retiré, mon Dieu, et qu'à travers ces paroles, cette prière, qu'elle reçoive la force, que l'eau qu'elle tient en ce moment, mon Dieu, dans ce verre, soit bénie. Et lorsqu'elle boira, qu'elle soit renouvelée intérieurement, qu'elle soit remise sur pied pour lutter, pour persévérer, car la victoire attend cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez avec foi cette eau maintenant, cher ami. Et recevez la force dont vous avez besoin pour vous rendre ici, au centre d'accueil, où nous vous attendons pour un nouveau départ. Comment était Manuela? Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Oui, 1 an. Je me souviens que vous aviez, quand l'évêque Victor il partait, il a profité de ce moment-là parce que vous étiez à l'église, c'est-à-dire que dans votre enfance, votre père avait prié pour vous. Oui, en fait. Oui, mon père, il était à l'église. Voilà. Et l'évêque, il avait montré l'importance de la prière de la famille. Très bien. Manuela, viens ici un peu plus au centre. Comment vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver à l'église, en fait, j'étais quelqu'un vraiment perdu. J'avais pas d'identité. Je faisais tout et n'importe quoi. En fait. À quel âge, plus ou moins? On va dire que j'ai commencé à 17 ans, un peu tard, on peut dire, parce que en fait, plus jeune, on va dire entre 15 à 13 ans. Enfin, pendant mon enfance, ma mère voulait absolument pas que j'aille en soirée, je m'amuse. Et en fait, tout ce qui était soirée, moi, ça m'intéressait beaucoup. Mais ma mère, elle voulait pas, elle était radicale avec moi. Et donc, pendant un moment, moi, j'étais à l'école, mes amis me racontaient comment ça se passait, ça m'intéressait beaucoup, en fait. Mais moi, je pouvais pas. Vers l'âge de 17 ans, voilà. Vous avez goûté. Voilà. Goûté à quoi? J'ai commencé, en fait, à les soirées, l'alcool. J'étais vraiment très, très, très mal. À 17 ans? À 17 ans. 17 ans, j'ai commencé ça. Et par la suite, j'ai commencé aussi rapidement la cigarette, l'alcool, les joints, tout ça, tout le temps. Les joints aussi? Les joints, oui, la drogue. La vie nocturne? Tout le temps. C'était un plaisir pour moi. J'arrivais pas, en fait, à m'échapper de tout ça. C'était trop difficile. De 17 ans jusqu'à quel âge? 17 ans jusqu'à 20 ans. 20 ans. Vous avez vécu 3 ans plongé dans l'alcool. Qu'est-ce que vous buviez, par exemple? En soirée, le whisky, tout, whisky, tout ce qui était alcool. Tout ce qui pouvait être alcool, peu importe. Même quand j'aimais pas, j'aimais bien, en fait, boire, être mal, en fait. Être mal, souvent me ramasser en soirée, j'étais vraiment la pire. Ivre, tout le temps, ouais. Ivre. À partir de 17 ans? À partir de 17 ans. Vous avez connu le monde de la nuit? Le monde de la nuit, le monde de... toutes les soirées de Paris, j'ai pu les connaître, tout le type de personnes, j'étais vraiment trop mal, tout le temps. Comment vous vous sentiez à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, je me sentais, on va dire, seule. J'étais beaucoup entourée, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, mais c'est comme si j'arrivais pas, en fait, à me sortir de ça. Des fois, je pensais à Dieu, je me disais, oui, il y a peut-être un Dieu qui peut changer ma vie.
mais j'arrivais pas aussi à m'accrocher à lui. Des fois, même je me disais que peut-être la religion musulmane, plein de choses, je me posais plein de questions, j'étais pas stable dans ce que je faisais et voilà, c'était ça. Et en ce moment, vous avez eu des expériences dans votre vie sentimentale, comment ça se passait? Oui, j'ai eu pas mal d'expériences dans ma vie sentimentale, que ce soit les garçons, j'ai même connu une fille aussi pendant ma vie. C'était vraiment n'importe quoi. Dans cette période de 17 ans à 20 ans, À 20 ans. vous avez connu plusieurs garçons, Plusieurs garçons. filles, Une seule, oui, une personne. dans le monde de Dans la le- débauche. Dans le monde de la débauche, j'étais pas stable dans ma façon de penser, réfléchir. C'est comme si on me donnait à chaque fois une identité, je m'inspirais, je n'arrivais pas à être quelqu'un. Et comment, à cette période, vous êtes arrivé au centre d'accueil, à l'église? En fait, mon frère, il y était pendant un temps et un jour, il a trouvé le jour précis à m'inviter. Je suis venue. En plus, c'était un moment où moi, ma vie, ça allait pas. Enfin, j'étais de plus en plus triste, je pleurais de plus en plus, j'étais pas bien. Et donc, un jour, il m'a proposé de venir. Je suis allée et le pasteur, il a parlé du coup et ce qu'il a dit, ça m'a, on va dire, c'est comme s'il me parlait en fait à moi. C'est comme si réellement c'était ce que je voulais en fait entendre. Et c'est comme si pendant toute ma vie, ce que je recherchais, je l'ai trouvé. Et donc petit à petit, j'ai arrêté tout ça. En fait, même pas petit à petit, j'ai arrêté automatiquement ce que je faisais. Et La vie voilà, mondaine. La vie mondaine. Moi, Vous avez participé à des chaînes de prière, Oui. comment ça s'est passé? les chaînes de prière, délivrance, etc. Délivrance, les mercredis, plein de chaînes de prière, toutes les chaînes de prière possibles. Pour pouvoir, en fait, d'abord je me suis intégrée, j'ai continué et rapidement j'ai pu changer, délivrer. Plus être jamais bien. d'alcool, Plus jamais d'alcool, cigarettes, drogue. rien c'est du fini, tout. Rien du tout. La vie nocturne, la vie des filles, des garçons, C'est fini. tout ça c'est fini. Tout est fini. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Manuela? Actuellement, je peux dire que Dieu m'a donné la paix. Récemment, j'ai perdu mon père et je sais que si Dieu n'avait pas été avec moi, ça aurait été trop difficile. Mais comment vous vous sentez, Manuela? Actuellement, je me sens très très bien. Je suis en paix, je suis libre et j'ai la présence de Dieu en moi, c'est tout. Et votre vie, elle évolue, n'évolue pas? Ma vie évolue. Vous ma étudiez, vie vous évolue. travaillez, comment ça se Actuellement, je suis en BTS en alternance, j'avance et tout ira bien encore au fur et à mesure du temps. Comment vous vous sentez? Je suis très bien. Qui a changé votre C'est vie? Dieu. Ça C'est vaut la Dieu. peine, ça ne vaut pas la Ça peine vaut la peine, de ça faire vaut les vraiment la chaînes, peine. d'agir? Quel conseil vous laissez aux filles, aux garçons qui vous écoutent? Le conseil que je pourrais donner aux filles, aux garçons qui m'écoutent, c'est faites un pas, avancez et vous verrez que Dieu, il va changer votre vie, il fera des merveilles. Est-ce que vous voulez revenir à ce que vous étiez avant? Plus jamais. Le plaisir d'aujourd'hui, il est plus grand que d'avant ou celui d'avant est plus grand que d'aujourd'hui? J'ai plus de plaisir d'avant ou quoi Plus que ce de soit. plaisir d'avant. C'est fini. Le plaisir d'aujourd'hui, il est bien réel Bien réel. et vous vous sentez bien. Je me sens bien. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Félicitations. Merci beaucoup. J'aimerais conclure cette émission avec une invitation très spéciale pour chacun de vous. Dimanche, nous serons ici dans tous nos centres d'accueil. Nous serons ici au siège, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. À partir de 6 h du matin, nous aurons la réunion aussi à 8 h, à 10 h et à midi. Ici au siège, au 254, à Paris, dans le 10e. Ou alors, dans l'un de nos centres d'accueil, celui qui est le plus proche de chez vous. Pour cela, vous pouvez entrer en contact avec nous à ce numéro par rapport à là où vous habitez, pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche, pour que ce dimanche, vous puissiez vous joindre à nous, pour que nous puissions vivre un moment de foi intense où nous allons déterminer la bénédiction de Dieu dans votre vie et dans celle de votre famille. D'ici à dimanche, je vous souhaite de passer de très bons moments et que Dieu vous bénisse.